Bonjour à vous, à tous les internautes de DKM Pro TV. Vous avez vu, j'ai commencé cette émission avec mon cache-nez. C'est justement pour nous sensibiliser par rapport à cette pandémie qui continue, qui refait surface au monde. Nous avons le coronavirus. Ah, ça fait du mal à parler. En même temps avec son masque, à respirer. Je suis à bout de souffle, mais quand même, je permettais que j'enlève mon cache-nez. C'était justement pour nous sensibiliser. Le port du masque est obligatoire. Voilà, permettez. Le port du masque est obligatoire. N'ayez pas votre cache-nez justement parce que la police va vous arrêter ou vous allez payer une amende de 5 000 francs. Non. Ayez votre cache-nez pour vous protéger contre cette pandémie qui est le coronavirus. Lorsque vous toussez, et toussez sur votre coude comme ça. Un peu comme, je ne sais pas comment ça s'appelle, la danse là et tout comme ça. Vous toussez comme ça sur votre coude. Quand vous vous mouchez, vous jetez directement les tissus avec lesquels vous avez mouché, quoi. Que vous êtes mouché. Ok, vous mouchez, vous jetez directement soit le papier hygiénique, le papier mouchoir, l'essuie-tout, je ne sais pas moi, les tissus avec lesquels les tissus que vous avez utilisés. Et évitez de vous faire des câlins et des bisous. Fally Ipupa chanter, plus de câlins, plus de bisous. En tout cas, nous allons encore réobserver ces gestes barrières, ces gestes qui nous empêchent d'avoir les coronavirus, ainsi bien nous entretenir, être en bonne santé. Surtout les enfants qui vont à l'école, c'est très important de surveiller les enfants, leur dire que la maladie existe, ne cède pas ton cache-nez à l'ami, ne va pas trop jouer, ne te sers pas trop avec les amis. Alors avant de commencer notre tranche, j'aimerais saluer mes fidèles, mes abonnés les plus fidèles. Là je vois Prédi Matondo, Poupon Jumbo, Junior Mbala, Sophie Lumingo. Clin d'œil à vous, ce sont mes fidèles, les fidèles abonnés qui sont toujours là en train de commenter nos liens, en train de commenter nos émissions. Pour aujourd'hui, nous ne serons pas vraiment trop longs. Nous allons d'abord vous informer sur les deux sujets zambiens qui ont été appréhendés par la police à la frontière de Kiasumbalesa. Ils avaient avec eux 50 kilos d'or. Sans taxes, sans impôts, je ne sais pas moi, les frais qu'on paye pour voyager avec ces minéraux, ils n'en avaient pas, ni de certificat. Ils voulaient échapper à la vigilance de la police. Heureusement, coup de chapeau à notre police nationale congolaise qui a pu saisir ces deux sujets zambiens. Vous le savez, s'ils étaient sortis avec ces or, ces 50 kilos d'or, c'est beaucoup. Ça serait un manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Alors, coup de chapeau à la police nationale congolaise qui a pu bien faire son travail. La police commis à la surveillance, au contrôle dans nos frontières. En tout cas, coup de chapeau à vous. Reste à ce que les autorités compétentes puissent fournir des matériels à ces policiers pour qu'ils puissent très bien faire leur travail. Encore une fois, coup de chapeau à la police nationale congolaise. Et avant de continuer, nous allons prendre ces images, ces reportages qui nous parlent de ces deux sujets zambiens qui ont été arrêtés par la police et leurs passeports ont été saisis. Suivez ces reportages et on se retrouve après. L'on ne cessera jamais de les déplorer et de les décrier, la fraude récurrente et résurgente dans les frontières entre la RDC et ses pays voisins. Grâce à la vigilance et à la lucidité des agents de la police nationale congolaise commis à la garde et surveillance aux frontières, les sujets zambiens viennent de tomber dans les filets. Et comme il est dit souvent, il y a 1000 jours pour les voleurs
et un seul jour d'attrape, ces malfrats, habitués à ces pratiques irrégulières et illicites, ont été appréhendés puis saisis par les services de sécurité sur la route Kasumbalesa avec 50 kilos d'or. En entendant les enquêtes et l'évolution de la situation, la police s'est résolue de retenir leur passeport. Il est important de rappeler que cette pratique cause un sérieux manque à gagner à l'État congolais, surtout dans cette partie de la République, d'autant plus que ces pratiquants, à travers leur surnoiserie, échappent délibérément au contrôle des agents de la police ainsi qu'au paiement de taxes et impôts. Les autorités du pays sont donc appelées à prendre des dispositions utiles afin de renforcer et de doter les équipes de surveillance du terrain des équipements adéquats. Il est donc recommandé de redoubler d'efforts et de présence physique dans ces coins de la République afin de faciliter à l'État congolais de générer des recettes, lesquelles contribueront significativement au trésor public. Voilà, de retour sur ces plateaux, nous sommes ici dans les cadres de votre tranche ADKM Pro TV. Abonnez-vous en tout cas, abonnez-vous, n'hésitez pas et surtout à partager ces liens, à commenter et à aimer cette émission. Nous sommes toujours là pour vous servir. Nous avons changé de cadre, vous avez vu ces beaux paysages, ces manguiers en tout cas. La RDC est riche, je peux me permettre de cueillir une mangue, je le ferai après. La RDC est riche hein, en Mbouma. RDCR très riche en Mbouma, donc il faut relier en Mbouma. Et en ce il faut relier en Mbouma. Je veux. C'est tellement bon la mangue, j'aime beaucoup la mangue. Mbouma ça toujours kitoko. Voilà, Mbouma manga yango Mbouma. Tolia Mbouma sima. To continuer na nous après tolia Mbouma. Mais moi je préfère Mbouma oyo. Et ça bien. Il faut relier en Mbouma mingi. C'est conseillé de manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, je commence par la mangue. Mbouma oyo. Voilà, il est 15 heures. Il est 15h40. À ma montre, il est 15h40. C'est vrai qu'on dit 1000 montres 1000 heures. Vous le savez, les sénateurs. Joseph Kabila, l'autorité morale du FCC devrait normalement se rendre à Lubumbashi. Jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, il n'a pas quitté Kinshasa pour Lubumbashi pour des raisons qui ne sont pas connues. Il y a des ceux-là qui disent qu'il a été interdit de prendre l'avion, de s'envoler pour Lubumbashi. Il y a d'autres personnes... Ceux-là du FCC qui disent qu'il n'a pas pu voyager faute du mauvais temps. Hein. Le temps n'est pas bon pour que son avion puisse s'envoler, hein, survoler le territoire national et se rendre à Lubumbashi. Jusque-là, je vous l'ai dit, il est 15h41. Le sénateur Joseph Kabila dit Chinarambo, il est à Kinshasa. Il n'a pas pu voyager. Et si c'est vrai qu'on l'a interdit de s'envoler de Kinshasa pour Lubumbashi, nous nous demandons pour quelles raisons. Ça, nous ne le savons pas trop. Mais nous allons y revenir là-dessus, mais la semaine prochaine, quand nous aurons de amples précisions, de amples détails, nous aurons plus d'informations par rapport à son refus de voyager ou à son non-voyage vers son non-déplacement vers Lubumbashi, nous vous le dirons.
hein, nous vous le dirons, mais seulement de son côté, les cadres du FCC ne l'ont pas dit si ouvertement. Ce sont des informations que nous avons sur la toile qui ont fait... qui ont dit qu'il n'a pas pu voyager faute du mauvais temps. Les temps n'étaient pas bons. Dans l'autre temps, à Lubumbashi, là-bas, la foule était vraiment mobilisée pour attendre les sénateurs à vie, China, Rambo, Joseph Kabila Kabange, qui n'est pas arrivé, mais quand même, ces militants du PPRD, ces sympathisants et tout, ils étaient là en train de scander de chants. Il y a d'autres même qui ont pu chanter, qui chantaient si haut la chanson Ingratitude de Tchalamwana. Cette chanson, vous le savez, elle a été interdite. Mais à Lubumbashi, les militants chantaient les militants interprétaient plutôt cette chanson. Nous attendons demain, aujourd'hui nous sommes le 5, demain ça sera le 6 décembre, nous attendons les discours du chef de l'État. Qu'est-ce que le président de la République, Fachi, va dire à la population? Et qu'est-ce que Fachi Béton? Je me permets de dire Fachi Béton parce que mon fils me dit, maman, on nous a demandé à l'école c'est qui le président de la République. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as dit, c'est qui le président? Il me dit, maman, j'ai dit Fachi Béton. Je dis, non, non. Le président de la République démocratique du Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce qui fait Fachi Béton. Fachi, ce qui fait Fachi, ces militants, sympathisants, ils ont ajouté béton. Il va parler demain, il va s'adresser demain à la nation. Que va-t-il dire? Question mark. Mais nous attendons avec impatience. Il y a des ceux-là qui attendent à ce qu'ils puissent dissoudre le Parlement, qui d'ailleurs, il y a de l'électricité en l'air là-bas au Parlement. Il y a des députés qui ont signé des pétitions pour la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui même, pendant que je suis en train de vous parler, à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui sont arrivés pour déposer leur pétition, mais les bureaux étaient fermés. Les bureaux étaient fermés. Il y a des ceux-là qui accusent la présidente Janine Mabunda d'avoir fermé ses bureaux. Mais les jours continuent. Aujourd'hui, nous sommes samedi, dimanche, les gens ne travaillent pas. Lundi, sûrement, ils vont y aller. Le mardi, le jour continue comme ça. Nous ne sommes pas à la fin du monde. Ils vont y aller. S'ils tiennent vraiment à déposer cette pétition, ils iront déposer la pétition. Aujourd'hui, 6 décembre 2020, nous avons aussi connu l'enterrement du président de l'UNPC, Kasonga Tshilunde, qui est décédé au mois de novembre plutôt dernier, de suite d'une courte maladie. Il a fait 2 semaines d'hospitalisation plutôt à la clinique Ngaliema. Il a rendu l'âme et aujourd'hui, après les hommages dignes de son rang, parce qu'il faut le dire, c'est un président qui a vraiment conduit l'UNPC. Il a vraiment mis son temps à l'UNPC. D'ailleurs, tout récemment, au congrès de Mwanda, qui a été parrainé par la première dame Denise Nyakeru, il a été encore réélu comme président de l'UNPC, cet organe qui s'occupe de journalistes professionnels. Paix à son âme, et nous attendons peut-être après l'intérim, nous allons attendre les élections qui va chapeauter cette fois-ci l'UNPC. Nous allons aussi en parler, nous allons chercher un journaliste pour parler de de l'UNPC, parce qu'il faut le dire, c'est aussi un organe avant la mort de Kasonga Tshilunde qui a connu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les professeurs Malembe qui a tenu un point de presse. Il avait tenu un point de presse avant le congrès de Mwanda pour dire non à ces congrès. Il y a eu beaucoup de problèmes au sein de l'UNPC. Nous allons y revenir cette fois-là. Ça sera avec un invité. Votre chaîne avait eu aussi l'occasion de participer au point de presse de Koffi Olomide, qui venait de perdre même sa maman chérie, maman amie. Koffi Olomide, je vous informe, Koffi Olomide, c'est le roi du Tchatcho. Il a justement répondu au musicien Ferregola qui a dit que lors d'une interview que Koffi Olomide ne fait pas de la rumba, mais il fait de la Tchatcho. La Tchatcho, on dit la Tchatcho, je ne sais pas, Tchatcho du sorcier. Et Koffi a répondu pour dire que c'est un style de musique qui était venu révolutionner la rumba. Il voulait se démarquer par rapport à ses prédécesseurs, Luambo Makiadi, Madilu System, tous ceux-là qui sont arrivés avant lui, qui ont fait de la rumba
Lui, il voulait faire autrement avec le tchatcho. Avec le tchatcho, oui, le tchatcho. La tchatcho, les... la tchatcho. De toutes les façons, tchatcho, les ou la tchatcho, dictionnaire et tchatchoté. Donc, je peux aussi dire la tchatcho, je peux aussi dire le tchatcho. Voilà, c'est juste pour rire. Et incroyable mais vrai, JB Piana annonce la sortie de son album Bal de match pour ce mois de décembre. Waouh. Waouh. Nous attendons Bal des matchs de JB Piana. C'était avant le confinement. Pendant le confinement, hein, nous avons pu faire une émission avec Moussaka qui nous a promis aussi. Lui, il nous avait dit que l'album Bal des matchs sera pour la fin du confinement. Ça sera à la fin du confinement, nous aurons l'album plutôt Bal des matchs. On nous avait déconfiné, on n'avait pas cet album. Mais il nous dit, JB Piana nous promet Bal des matchs pour ces mois de décembre. On attend. Il se peut qu'on confine Kinshasa pour les 15. Il nous dira aussi après le confinement. Album il nous dira après le confinement. Mais bon, wait and see. Nous avons confiance à papa chéri. En tout cas, nous lui faisons confiance. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. La fois dernière, je vous avais montré des gâteaux. Mais ce sont des gâteaux faits avec amour de maître de Guy Loubamba. Guy Loubamba qui est mon grand frère. Le gâteau, ça sera toutes les fois que nous aurons cette émission. C'est une façon pour moi de contribuer, hein, de contribuer à l'œuvre de mon grand frère. Nous aurons ces gâteaux. Si vous voyez ces beaux gâteaux en train de défiler, c'est bien l'œuvre de Guy Loubamba. Si vous voulez son contact, n'hésitez pas à nous appeler. Nous serons là pour vous conduire vers lui ou encore nous allons vous passer son numéro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mbotama et l'amour crionibave. Mbutuka ya mbote. Bon anniversaire à toi, Krioni Bavudikyo. Ça sera pour le 6 décembre. Bon anniversaire à toi. Nous serons là pour t'accompagner pour ton anniversaire. Un clin d'œil à Alfred Mbouyi avec sa très belle chanson Born Again, Né des Nouveaux. Très belle chanson que je vous recommande. Clin d'œil à papa Prince Mbouyi aussi avec sa chanson Eratakate. Eratakate o maloba nzambe. Amen, amen. Clin d'œil à toi, papa. Prince Mbouyi, Patrick Zazi, de gros bisous à toi, Aziza Kalieto. Et j'ai oublié mon abonné, mon fidèle abonné, Congo Debout. Il y a comme Montacar avec ses noms, ses sobriquets, Congo Debout. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On va se retrouver tout prochainement à la même heure. Et qu'est-ce que je raconte? Sur YouTube, il n'y a pas de même heure. On va se retrouver très prochainement avec un nouveau numéro. Voilà. Je veux un peu arranger mon t-shirt. Merci beaucoup à toi, Noéla Louabala. Merci beaucoup à toi. Et merci à tous nos téléspectateurs. Avant de quitter ces lieux, j'aimerais profiter. Naliata Mboumata. Ok. Hey! Voilà. Mboumata. Hey! Voilà, je vais laver. La RDC est riche en Mbouma. RDC na Mbouma. Parce que la RDC est riche en Mbouma. On se retrouve prochainement. Mamie Louise, de gros bisous à toi. Papa Dieu donner des gros bisous à toi. On se retrouve tout prochainement. Inch'Allah. Peace and love. Liam Mbouma.